il y a quelque chose qui va se passer là durant quelques mois. Et j'ai découvert ça dans Cointibune. Pourquoi? Parce que je m'intéresse également à la crypto-monnaie, etc. Et est-ce que bientôt la crypto-monnaie serait vraiment une monnaie pour nous, justement? Alors, ce qu'ils disent, BTC, seul échappatoire à l'écoulement du système. Pas sanitaire, taux négatif, fait du cash, inflation. Ces aberrations ne sont pas synonymes de progrès. Elles sont les symptômes totalitaires d'une société partie en exponentielle. Seul le Bitcoin permettra de tirer son épingle du jeu face à l'inéluctable écoulement inflationniste des monnaies fiat. Alors, la racine du mal. Un système de création monétaire à partir de dettes et d'intérêts ne peut que venir par se heurter aux limites de la croissance. Les banquiers ont profité de la révolution industrielle et des faramineux gains de productivité apportés par la machine à vapeur pour lancer la machine infernale de la dette. Les quantités phénoménales d'énergie obtenues grâce à la combustion hydrocarbures leur a permis de mettre en place le système d'esclavage le plus abouti de tous les temps. Soudainement, les humains ont pu se déplacer à toute allure et extraire les ressources de la planète à un rythme dantesque. Chou. On estime qu'une dizaine d'éléments chimiques, cuivre, étain, manganèse, tungstène, nickel, molybdène, zinc, plomb, etc. sont épuisés d'ici la fin du siècle. Le cuivre, par exemple, est 6000 fois plus rare que le silicium, et 1000 fois plus rare que le fer. Nous atteindrons son pic d'extraction vers 2030. De manière beaucoup plus préoccupante, nous avons très probablement déjà été atteints de pic de pétrole en 2018. Ça, c'est vrai, ça. Puisque quand vous regardez bien, l'essence, eh ben, elle a fait monter, descendre. Il y a eu la crise là. Et après, si vous constatez bien, au bout du confinement, le premier confinement, c'était en mars, la mi-mars, eh ben, le pétrole, il a augmenté. C'est-à-dire du 15 au 30 ou premier du mois suivant, eh ben, admettons, moi je consommais du gazole. Le gazole était à un 15, voire un 13. Et ben, à chaque fois il augmentait de 20 centimes tout le temps. Donc ça a duré comme ça pendant tout le long du confinement, sauf la dernière, je m'en souviens bien, qui est restée et qui n'a pas bougé. Par contre, il n'a pas bougé. Et jusqu'à maintenant, il continue de monter. Parce qu'ils sont, comment vous dire, gourmands en joule. Et on le voit également dans la bourse. Hein, on le voit. Donc, la libération de toute cette énergie carbonée, lentement accumulée au cours de centaines de millions d'années, a déchaîné la croissance et rendu possible la création de la monnaie dette. Nous pourrions aussi dire la monnaie papier. L'effervescence économique sur fond d'orgie énergétique autorise les banquiers à prêter autant de papier qu'ils veulent. Mais alors que l'utilisation de toute cette énergie gratuite aurait dû provoquer de la déflation, l'inverse est arrivé. Les banquiers se sont assurés de créer assez d'argent
pour que nous soyons dans un état perpétuel d'inflation plutôt que d'augmentation du niveau de vie, déflation. Ils ont gonflé la quantité d'argent disponible dans l'économie via des prêts de plus en plus grands, à un rythme plus rapide que le taux de croissance économique. Ah ouais, donc oui, les banquiers, on en voit de plus en plus qui se ferment, hein. On se demandait pourquoi durant ce confinement. Donc la suite arrive là pour vous. Là, ça va être très une fuite en avant ponctienne. Absolument tout argent qui circule sur Terre provient désormais de prêts bancaires. L'or disponible en quantité limitée, déflationniste, en présence de gains de productivité, a été remplacé par une monnaie infinie et temporaire, comme si une force invisible finissait par la réaspirer vers les banques aussi sûrement que la gravité finira par attirer n'importe quel objet vers la planète. En d'autres termes, si toutes les dettes étaient magiquement entièrement remboursées, il n'y aurait plus un seul sou en circulation. S'il n'y avait pas de dette dans le système, il n'y aurait aucun argent. Voilà, tac tac, il dit ça. Tac. Alors, le plus important pour moi, les amis, c'est cela. La maintenance et le pic pétrolier nous promettent la décroissance. Nous avons un très gros problème. Le pic pétrolier constitue un véritable moment charnière pour la civilisation humaine. Moins de pétrole égale moins de croissance. Il suffit de comparer la terreur en énergie de mètres cubes d'essence, de gaz et de charbon pour saisir que le transport mondial est sur le point de s'atrophier. 95% de machines servant à transporter des marchandises fonctionnent toujours à essence. Pas de transport égale pas d'échange égale pas de croissance. Sans compter que le pétrole restant nécessitera beaucoup plus d'énergie à aller chercher. Il est impossible de rembourser la dette en absence de croissance. Le fait que la production de pétrole ne cessera plus de décliner provoque inéluctablement la faillite des industries trop gourmandes en jour. Voilà, comme je vous disais, voilà. Il en découle des défauts de remboursement et par conséquent des trous dans les comptes de banque. D'où le rachat de dettes et de la part des banques centrales afin de faire tenir les banques privées en attendant le CBDC. Alors, Aria, un président du conseil de la surveillance de la BCE, a déclaré le 26 octobre 2020 que dans un scénario s'avère mais possible, les prêts non remboursés des banques de la zone pourraient atteindre 1400 milliards d'euros. Nous étions à 12 milliards en 2015. Les 30 glorieuses ne reviendront pas. Nous arrivons au bout d'un système. La diminution de la croissance est compensée par un endettement hors de contrôle, dit autrement, par de la création monétaire venant exacerber toutes les bulles inflationnistes. Imaginez-vous que nous sommes au point de les banques danoises doivent payer leurs clients pour inciter à prendre un prêt immobilier et ainsi empêcher l'écoulement de châteaux de cartes. Il est de plus en plus difficile de convaincre les nouvelles générations de s'endetter sur 30 ou 40 ans quand leurs grands-parents empruntaient sur 10 ans. Or, plus de 60% de l'argent se trouve en circulation provient
l'origine d'un prêt immobilier. Il suffit qu'une génération cesse d'emprunter et que de nombreuses industries fassent faillite pour provoquer un assèchement de la quantité d'argent dans l'économie. Les États doivent alors trouver n'importe quelle excuse pour faire de la dette et réinjecter de l'argent. Voilà. Alors, jusqu'au bouddhisme auto-négatif. Voilà, il dit ça. Mais ouais, c'est là le truc, là. Le grand reset. Ça, c'est... Ça, il faut lire ça. Il faut lire ça. Il faut lire ça. Je le mets pour vous comme ça, pour que vous voyez que tout est écrit. Tout était calculé déjà. Tout était calculé déjà.